Le pays va mal, va mal, va mal. Le pays va mal. Divisé, indivisé, divisé, les moments gâchés, divisé. Le pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal, va mal, va mal. Mon pays va mal. Welcome famille, welcome. Un tour de partage. Voilà, un tour de partage. Nous signaler à nos gars que nous sommes en direct. Voilà. Signalons à nos gars que nous sommes en direct. Un court petit direct comme je vous ai promis hier. Voilà. Régulièrement, nous allons faire des petits directs. Des courts petits directs. Voilà, pour débattre un peu autour de l'actualité de notre pays. Surtout dans la paix, famille. La paix est très importante. Voilà, un tour de partage, famille. Dès que nous sommes à 50 personnes, comme d'habitude, on balance. Voilà, on balance. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à Bertois. Un tour de partage, famille. Welcome. Welcome everyone. Un tour de partage. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et on avance. Un tour de partage. Mon pays va mal. Bonsoir, Herbert Mouni. Bonsoir, welcome. Partage. Un tour de partage. Ça nous fera du bien. La page est très signalée. La page traverse des moments difficiles. Voilà, comme vous savez très bien, tous ceux qui ne sont pas d'accord sont persécutés. Voilà, je fais partie de ceux-là à mon niveau. Légèrement persécutés, mais nous n'allons pas céder. Nous allons nous battre pour dire ce qu'on pense, ce que nous pensons. Et si tu n'es pas en mesure de dire ce que tu penses, ça va t'étouffer, famille. Je sais que nous avons tous à dire. Nous avons quelque chose, chacun a quelque chose à dire. Voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une petite plateforme où il peut s'expliquer. Welcome, Ingeniero Severino. Oui, l'homme a tout fait. Merci pour tout, bro. Bienvenue. Un tour de partage. Voilà, pour que les nôtres soient informés que nous sommes en direct pour parler un peu de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à Bertois. J'ai vu une vidéo de Bertois où le maire de la ville de Bertois, comme d'habitude, brandit des menaces dans la paix. Voilà, ça m'a vraiment intrigué. Hein? Oui, une paix qui a duré 15 secondes et qui s'est enchaînée. Par des menaces famille. Hein? Qui comme moi a vu cette vidéo du maire de la ville de Bertois qui demande aux boutiquiers d'ouvrir leur boutique famille. Oui, il dit ouais, ouvrez les boutiques, welcome Walid et Soga, welcome. Il dit bien ceci famille, dans la vidéo que j'ai regardée, le maire au milieu de la population. Oui, il dit donc, c'est-à-dire le gars était presque à genoux au départ. Il demande à la population d'ouvrir les boutiques. Ouais, ouvrez les boutiques, non. Ouvrez les boutiques. Nous ne voulons pas les problèmes. Nous voulons la paix. Ouvrez vos boutiques. Et directement, bim, si vous n'ouvrez pas les boutiques, je vais sceller cette boutique. Et on ne va plus l'ouvrir. On ne va plus les ouvrir. C'est ce que le maire de Bertois a dit, famille. On peut passer d'un état à l'autre comme ça sans transition, famille. Hein?
On peut faire ça à sa population, les gens qui t'ont voté. Topson Fred, on peut faire ça à sa population. Un maire, un élu du peuple, qui se place au milieu de ceux-là qui l'ont voté, soi-disant. Vous sentez directement que ce maire ne se reconnaît pas comme ayant été voté par ce peuple. Hein? Parce que quelqu'un qui croit qu'il a été voté par vous ne peut pas s'exprimer comme ça, ne peut pas vous parler comme ça. Partagez, famille. Nous allons passer un bref moment d'échange. Voilà, et les commentaires aussi, je veux que chacun s'exprime dans les commentaires, mais d'une manière polie, d'une manière paisible. Je ne veux pas ceux qui viendront ici dire que les casses ont fait comme ça là. On ne parle pas de casses ici parce que je vous ai toujours dit, les casses ne nous aident pas. On n'a pas besoin de ça. Oui, parce que ce que nous cassons là, nous cassons nos propres biens. Oui, des comptoirs que nous cassons là sont des comptoirs de nos mamans. Des petites boutiques que nous pillons là sont les boutiques de nos cousins. Famille, le maire de Bertois, qu'est-ce qu'il pense vraiment? Que ceux qui ont fermé les boutiques là l'ont fait parce que quelqu'un leur a demandé de fermer les boutiques? Non. Il y a un proverbe à mon patois, en roman là, qui dit Bawala jou amené. Oui, chacun ressent sur lui-même. Ce que tu ressens, personne d'autre, tu aurais beau expliquer tes injustices, les injustices que tu subis, tu aurais beau expliquer, on peut t'écouter. Quelqu'un peut prendre le temps, quelqu'un qui a un peu du bon sens peut prendre le temps d'écouter, de t'écouter, mais il ne peut pas ressentir ce que tu traverses à l'instant. Ce qu'on ressent ne se transmet pas. Ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit. Tu aurais senti mal dans ta chair, mais tu ne saurais jamais transmettre cette douleur à quelqu'un d'autre. Famille, partageons. Rappelons-nous du feu et que ma mère de Boya. Cela avait produit des effets contraires. Ah oui, Jean-Noël Ngalet. Toujours, l'histoire se répète. Comment se fait-il, Célestin Tsafak, oui, mon ami, mon camarade de Betamba, quand je vous dis que j'ai fait lycée de Betamba dans le Mbamenkim, voilà un témoin vivant. Hein. Je pense que lui là, il doit être quelque part là-bas en Allemagne. Voilà, c'est une bonne mémoire. Célestin Tsafak. Si tu veux savoir, si tu veux avoir une petite histoire, une petite partie de l'histoire que j'ai traversée dans mon enfance, prends Célestin Tsafak qui est là, en eBay. Il va te confirmer qui suis-je. Parce que lui, il est pareil que moi. Célestin Tsafak, le voilà. Aujourd'hui, bon, on s'est connus, on avait peut-être 13 ans, hein, 13 ans, 14 ans. On nous avait isolés à l'ICE de Betamba parce qu'on savait déjà dire non à nos familles. On savait déjà dire non quand ça ne va pas. Malgré les valeurs dans lesquelles nous avons été élevés, on savait quand même dire non. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va accepter l'inacceptable. Voilà, c'est Célestin Tsafak, notre petit nom. Lui et moi, nous nous appelons délinquants. Si je cause avec lui là, je vais l'appeler délinquant. Lui va aussi m'appeler délinquant parce que l'ICE de Betamba à l'époque était réservé aux délinquants, aux gens là qui dérangent, aux gens là qui ne sont pas dociles, qui ne sont pas les bénis oui. Donc tellement nos parents ne parvenaient pas à nous contrôler totalement. À 13 ans, 14 ans, qui avait un endroit là, on appelait ça l'internat, lycée de Betamba, pardon. Oui, l'Institut camerounaise de l'enfance de Betamba. Voilà, à l'époque, notre ministre de tutelle était Yao Aïssato. Oui, le ministre des Affaires sociales et de la condition féminine. Voilà, c'était elle, notre ministre de tutelle à l'époque. Michel Nia, c'est les gens qui sont infiltrés, qui ont cassé. Oui, c'est ce qui se dit, que ce sont les gens qui ont infiltré, qui ont cassé, et tout laisse à croire que c'est vrai. Parce que je ne comprends pas comment un pauvre menuisier qui sort parce qu'il se sent maltraité dans son pays. Il sort à cause des injustices qu'il subit au quotidien. Je ne comprends pas comment celui-là va sortir, aller trouver un autre atelier de menuiserie, commencer à casser. Je ne pense pas.
Je ne pense pas que cela puisse être possible. 1995, voilà, c'est les scènes Safak, c'était 1995, exactement, nous étions à l'Institut de Camerounaise de l'enfance pour qu'on nous redresse, soi-disant. Mais au contraire, cet endroit, comme tous les internats du Cameroun, nous a plutôt façonné, d'autres d'une manière extrêmement négative et d'autres d'une manière, je vais dire quoi, modérée. Voilà, c'est ça. Et nous sommes aujourd'hui à travers le monde, bon, la majorité entre nous, bon, voilà, beaucoup parmi nous ont pu se réintégrer, ils se sont exprimés, ils sont partout dans le monde, d'autres sont au Cameroun et la vie avance. Les vieilles habitudes ont la peau dure, toujours les menaces, même en situation de crise. Malheureusement, notre directeur était Jogab David. Voilà, finissons avec le direct. Voilà, notre directeur était Jogab David, je pense. Oui, Jogab David, où il est où maintenant? Famille, je disais tantôt, la vidéo d'aujourd'hui du maire de Bertoua m'a fait vraiment rire. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Et on ne peut pas s'en sortir. Si le gouvernement actuel, ceux qui nous dirigent actuellement, jusqu'à présent, ne peuvent pas s'organiser pour raffiner leur sortie, pour raffiner la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils s'adressent au peuple qui souffre. Ça ne va pas aider. Oui, ça va aller un peu comme nous avons vécu, un peu comme ce qui s'est passé dans le Nozo, où les gens sont sortis paisiblement, réclamer un bon nombre de choses, mais ils ont été matés, ils ont été trimballés, ils ont été roués de coups dans la boue et tout. C'est pas comme ça. Quand monsieur le maire se lève, il passe pas demander à la population dans un premier temps d'ouvrir les boutiques paisiblement. Oui, ça pouvait laisser à réfléchir. Les gens pouvaient dire, bon oui, monsieur le maire quand même est venu, il est en train de nous rassurer, peut-être en ouvrant les boutiques, bon voilà, la sécurité ira avec, il pourra avoir peut-être un minimum d'encadrement. Les gens pouvaient céder. Mais quand à la fin, il dit, si vous n'ouvrez pas, je vais sceller vos boutiques pour ne plus l'ouvrir. Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous savez combien de fois ces boutiquiers ont été scellés auparavant, injustement? Quand vous demandez aux gens là d'ouvrir les boutiques, mais dis donc, dans leur tête, ça sonne autre chose. Parce qu'ils ont l'habitude d'ouvrir en temps de paix, soi-disant paix, ils ouvraient. Ils étaient victimes des injustices au quotidien. Hein? Ils se rappellent que en temps de soi-disant paix, les boutiques ne restaient. Donc ceux qui réussissaient à laisser leurs boutiques ouvertes toute une journée sont ceux-là qui avaient toujours les enveloppes pour Tchoko aux différents groupes des impôts. Hein? Quand il dit qu'il va venir, qu'il va sceller si on n'ouvre pas. ça rebelle les gens. Ça énerve. Ça énerve des gens parce que ces boutiques, même en temps normal, n'avaient jamais fonctionné comme une boutique, comme un business, comme une affaire doit fonctionner dans un pays ordonné, dans un pays bien structuré. Imagine un peu un boutiquier. Viens au Cameroun bavarder. Attendez, je bloque d'abord celui-ci. Aristide et Kanga. Toujours les mêmes gens. Il est bloqué. Voilà. Famille, vous allez voir un boutiquier voilà, une boutique qui existe depuis 2-3 ans. Le gars n'a jamais évolué. Hein. Au contraire, il se bat au quotidien pour se maintenir à cause des impôts. Hein. On ne sait plus finalement combien d'impôts on paye par an. Le premier groupe va passer. Tu présentes tout ce que tu veux présenter là, c'est ta part. Il te scelle quand même. Tu négocies, il ouvre. Le deuxième groupe passe. Tu bavardes, c'est ton problème. Tu montres même les documents. Que voilà mes impôts, les papiers que j'ai payés la semaine passée. Il te dit que non, ceci n'est qu'un reçu, n'est qu'une vignette. On veut ceci. On te tourne, on te tourne. C'est ça qui fait que les gars ferment les boutiques. Parce qu'ils ont décidé que tant que les choses ne sont pas bien organisées, ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas la peine d'ouvrir. Au contraire, ils se sentent à l'aise avec les boutiques fermées comme ça là, parce qu'ils veulent être témoins de ce qui va se passer. Hein? Vous pensez que ces gars qui ferment les boutiques là s'en sortent trop? Vous pensez que ces gars s'en sortent trop? J'ai vu une autre vidéo l'autre jour où
certaines personnes sont là, ils disent que ouvrez les bars, ouvrez les hôtels, ouvrez les auberges. Pourquoi ils demandent qu'on ouvre les bars, on ouvre les hôtels, on ouvre les auberges? Parce qu'ils savent que si le Camerounais boit, il saoule. Ce qu'il va vouloir, c'est quoi? Chercher une casse-tête à côté, aller se coucher à l'hôtel. La vie s'arrête là. Hein. Ses problèmes sont finis provisoirement. Malgré que le lendemain, les mêmes réalités vont s'imposer dans sa vie. Hein? Les gars qui ont décidé de fermer leur business là, c'est parce qu'ils veulent autre chose. C'est parce qu'ils veulent aller sur un nouveau départ. Tout simplement. Tout simplement. Et vous savez ce qu'il faut faire pour qu'on aille sur un nouveau départ. Faites-le. Faites-le et vous verrez que les gars vont ouvrir les boutiques. Vous voyez, ça circule sur les réseaux sociaux que, bon voilà, l'ordre est lancé. Ville morte du lundi 3 au mercredi 5. Les gars, nous ne sommes même pas encore dimanche, hein, mais à partir d'aujourd'hui, les gars ont fermé les boutiques. L'échauffement, c'est manque. Vous commencez à pleurer. Les gens disent que non, ils ont fermé leur boutique volontairement. Vous partez les supplier. Supplier et vous restez même là, non? Non, vous n'êtes pas habitué à supplier. Vous avez réussi à supplier 15 secondes là. C'est bon. Directement, les menaces, boum. Si vous ne fermez pas, on va sceller. Vous faites ça à qui, chères autorités? Vous faites ça à qui? Le peuple d'aujourd'hui, les Camerounais de 2025 ne sont pas les Camerounais de 92. Les Camerounais de 2025 ne sont pas les Camerounais de 97. Ne sont pas les Camerounais de 2018. Ils sont les Camerounais de 2025, famille. Ils sont les Camerounais. Si vous avez une formule magique pour ramener ces gars-là à l'époque antique, faites-le. Sinon, ça ne va pas marcher parce que vous n'êtes pas prêt à changer votre langage. Vous n'êtes pas prêt à changer de langage. Vous êtes prêt à continuer dans les mêmes lancers. Menacer, menacer, menacer. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Surtout en ce moment où notre pays traverse une période très délicate. Vous devez faire des sorties en tenant compte de la situation que nous traversons. Famille, un tour de partage parce que je vois que bientôt là, peut-être le direct va se couper. Hein. Partagez et vous mettez des cœurs, vous partagez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés s'abonnent. Ici c'est gratuit, on ne paye pas. Voilà, ici on ne traite, ça c'est je vais dire quoi, ça c'est la page du changement, ceux qui veulent le changement. Et c'est ça que je prône ici depuis au moins 8 ans. Depuis au moins 8 ans que j'ai cette page. Je demande qu'il faut que je dis toujours qu'il faut que les choses changent. Il faut que la manière dont les Camerounais sont traités puisse évoluer. C'est tout. C'est tout. J'ai cette chance de brancher ma caméra. J'ai cette chance de brancher ma caméra et de demander et de dire aux gens qu'il faut qu'on se batte pour que les choses changent. Dans la paix. Dans la paix. Quelqu'un qui va peut-être penser qu'il va marcher et piétiner la boue pour éclabousser quelqu'un, je ne suis pas d'accord. Oui, parce que ceux qu'on éclabousse là sont nos semblables. Oui, si tu éclabousses quelqu'un en marchant, parce que ceux qui nous torturent là ne marchent pas. Hein. Oui, ceux qui nous pillent ne marchent pas. Ceux qui ont fermé les boutiques là ne sont pas ceux qui nous pillent. Ceux qui ont fermé les boutiques là ne sont pas ceux qui nous extorsionnent dans les commissariats. Ceux qui nous esclavoussent, ceux qui nous torturent, donc ceux qui ont les boutiques là ne sont pas ceux qui nous extorsionnent même dans les aéroports, dans des hôpitaux. Dans notre pays, tu te lèves même pour aller rendre visite à un malade, tu payes l'entrée. Dans notre pays. Dans notre pays, le pauvre n'a plus le droit d'envoyer l'enfant à l'école. Parce que chaque école, rien n'est structuré. Chaque école a sa manière à part de fonctionner. Et tout tourne autour de l'escroquerie. L'argent avant tout. Dans un pays normal, ça ne se passe pas comme ça. Dans un pays normal, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Je suis aux États-Unis régulièrement. Non? Aux États-Unis, tu arrives, tu viens même d'arriver, tu tombes malade. On t'amène à l'hôpital, on te soigne d'abord.
L'argent, c'est après. On te soigne d'abord. L'argent, c'est après. Ça veut dire que l'être humain passe avant tout. Mais chez nous, tout passe avant l'être humain. J'ai suivi un autre voice note venant d'un leader, venant d'une élite dans un arrondissement du Onkam, je pense c'est à Banja, qui demande carrément à madame, c'est madame la sous-préfet ou c'est madame le sous-préfet, d'appeler ses collègues avec qui elle a tripatouillé les résultats, de descendre eux-mêmes parler au peuple, de descendre eux-mêmes parler à la population, parce que eux, ils n'ont pas, eux les élites n'ont rien à dire. Ils vont dire quoi aux enfants? Quand il sait qu'un enfant s'est levé, il est allé à l'école, il a fini l'école, il est rentré encore au village pour aller creuser le rat afin de venir nourrir sa famille. Après avoir dépensé, perdu le temps, dépensé l'argent, l'énergie, misé tout son espoir, et qu'à la fin, il se retrouve au quartier, au village, avec son père, en train de misérer. Pourtant, quand on se bat pour envoyer nos enfants à l'école, c'est pour éviter que nos enfants ne soient victimes de ce que nous avons traversé. Mais de nos jours, tu te bats comme tu te bats, rien ne te laisse croire que ton enfant viendra se battre moins que toi. Rien ne te laisse croire, ce n'est pas normal. Il dit que quand tu es dans la maison avec un enfant, on lance un concours. L'enfant se lève pour aller composer. Il laisse entre-temps son camarade de classe, sa promotion au quartier, qui n'a même pas fait l'effort d'aller vers le lieu de composition. Mais il est surpris à la dernière minute que lui qui allait composer, il a échoué. Mais son camarade, son promotionnaire au quartier, qui n'a même pas bougé ce jour, réussit. Vous allez dire quoi à cet enfant? Vous allez demander, vous allez utiliser quelle parole, quel mot, vous allez utiliser quel mot pour demander à votre enfant de rester à la maison. Les gens ne sortent pas pour quelqu'un, chacun sort pour lui-même. Chacun sort pour soi-même. Tu réfléchis, tu fais un flashback. Hein? Tu fais un bond en arrière dans ta vie. Tu vois ce que tu as traversé. Tu vois ce qui se présente devant toi. Tu jettes un coup d'œil dans le futur. Tu vois c'est noir. Tu vois c'est obscur. Le futur est obscur. L'avenir est obscur. Tu fais comment? Qui peut t'empêcher de te lever en ce moment? Qui peut t'empêcher? Celui-là qui a passé tout son temps à être un frein dans ta vie, c'est celui-là qui viendra t'empêcher. Non, famille, ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment triste, Gimbus, le guerrier. C'est vraiment triste. Nous allons vaincre. Oui, nous allons vaincre. Parce que nous sommes le peuple. Nous voulons autre chose. Dans la paix, nous voulons autre chose. Dans le calme absolu. Nous avons vu, non, on a essayé de faire comme les autres font. Nous avons vu dans plusieurs pays à travers le monde, les gens qui sortent normalement dans la paix, ils partent marcher. Je prends tous les exemples dans les pays où j'ai vécu. Vous voyez, les gens s'organisent, ils partent, ils marchent dans la paix. Les forces de l'ordre les accompagnent, on les escorte. Ils partent du point A au point B, ils s'arrêtent là, on les pose, il y a un responsable qui vient maintenant poser la question. C'est quoi votre problème? Les gars s'expriment, ils s'expriment. On dit ok, on a pris acte, rentrez chez vous. Nous allons soumettre votre problème à qui de droit. Et d'ici telle date, vous auriez une réponse à vos réclamations, à vos revendications. Paisiblement, c'est comme ça que ça se passe. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Des gens sortent à main nue, en brandissant le drapeau, l'arbre de paix. Mais vous tirez sur eux, famille. Nous sommes des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes quand même en train de
même si nous ne sommes pas encore en plein dans la civilisation, je parle de nous là-bas au Cameroun, quand même, on a quand même des exemples ailleurs. Mais ce n'est pas le cas. Après ça, comme ça ne suffisait pas, vous marchez encore dans les quartiers, extirper les gens. Vous marchez encore dans les quartiers, enlever les gens. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va résoudre le problème? Mais je vous rappelle que il sera mieux si vous avez peut-être une formule magique, hein, avec laquelle vous pouvez calmer le peuple. Il est temps de l'utiliser. Parce que bientôt, même la magie ne pourra pas nous aider. Il dit bientôt. Je suis dehors, je vois ce qui se passe depuis plus de 7 ans. Les Camerounais sont divisés, famille. Chez Langassa, la présidente tanzanienne vient de fuir par hélicoptère. Les gens viendront te dire ici là que le Cameroun n'est pas la Tanzanie. Mais les Tanzaniens, hier, ont dit que la Tanzanie n'est pas le Népal. Malheureusement. Voilà, la Tanzanie, ça allait très vite. Qui pouvait imaginer, il y a de cela peut-être 5 jours en arrière, qui pouvait croire? Même si Eza Boto l'avait prédit, personne ne pouvait le croire. Mais c'est arrivé. Je vous dis, ce qui se passe à l'heure-ci n'est pas peut-être une plaisanterie. Chaque Camerounais que vous voyez dehors sort avec son problème. Chaque Camerounais que vous voyez dehors sort avec son problème. Le taximan que vous voyez dehors a ses problèmes. Le benskineur a ses comptes à rendre. Le boutiquier que vous voyez, on a déclaré les villes mortes de lundi à mercredi. Ils ont préféré fermer aujourd'hui. Dans ce échauffement, rien que l'échauffement, vous voyez ce que ça donne. Vous pensez que vous allez faire comment? Vous allez forcer ceux-là à aller ouvrir boutique. Ils ouvrent la boutique. Mais vous êtes en train de demander qu'ils ouvrent les boutiques parce que quand ils vont ouvrir les boutiques, vous allez envoyer vos groupes d'impôts. Oui. Les extorsionner. C'est pour envoyer les groupes, les gens des impôts venir à tour de rôle, les extorsionner. Tu vends 1000 francs, tu choco 800. On dirait un cartel, même ici à Sinaloa, ici au Mexique à Sinaloa, les gars sont structurés. Tu as ton business, ils vont passer, quand tu ouvres déjà ton business, on te dit, bon voilà, ici tu es dans la zone du cartel. Ici tu es dans la jungle, tu sais ça non? Tu dis oui. Je parle d'ici, ici au Mexique où je suis présentement. Sinaloa. Oui, je parle seulement Mazatlán, ici à côté. Sinaloa, par là. Quand tu mets ton business, tu vas voir un envoyé, un gang a envoyé. On vient te dire que bon, ici il y a 2 gangs. 2 gangs rivaux. Ça veut dire quoi? L'un contrôle l'autre. Donc ils se contrôlent. Et tout ça pour l'intérêt de la population. Un va passer, il va dire que ok, je suis de tel gang. Ici, on va te taxer tel montant par mois. D'accord? Tu dis oui. L'autre gang vient. Ici, c'est tel gang. On te taxe tel montant par mois. D'accord? Tu es d'accord? Tu sais que si on va te prendre 500 $ par gang, tu sais que tu as 1000 $ à payer. Tu as 500 $ de loyer. Tu as 500 $ de facture et tout, et tout, et tout. Tu te bases dessus. Tu fais ta marge de dépenses. Tu t'organises à partir de ça. Mais au pays, tu ne sais pas de quel côté les gens vont sortir. Tu ne sais pas de quel côté les taxes sortent. Quelqu'un qui a une boutique au Cameroun là, il me dit qu'il reçoit moins de 5 groupes de différents corps des impôts là. Il ment. Hein? Mais ce que vous êtes en train de faire au pays là, ça c'est pas bien. Ce n'est même pas bien pour vous-même. Pour ne pas parler de vos enfants. Oui, de nos enfants. Parce que vos enfants sont nos enfants aussi. Ils n'ont pas demandé en aide. Ici aux États-Unis, quand tu es là-bas, dans un État comme Maryland, qui est considéré un peu comme Douala des États-Unis. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu es dans l'État de Maryland, on va dire, gars, tu es à Douala, tu es au village. Mais viens voir comment les Camerounais vivent. Les anglophones ont leur QG à part. Que tu vas aller là-bas, du lundi à dimanche, tu ne trouves que les anglophones. Tu trouves seulement quelques rares francophones qui ont des acquaintances avec les anglophones. Tu vas de l'autre côté, tu vas trouver le groupe des Bassa. Tu vas de l'autre côté, tu trouves les groupes de Bamileke. Tu vas de l'autre côté, tu trouves le groupe des Nordistes. Il n'y a rien qui regroupe
tous les Camerounais autour d'une table aux États-Unis. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu un mouvement. Depuis que je monte et descends aux États-Unis, je n'ai pas encore vu un mouvement aux États-Unis qui regroupe tous les Camerounais. Qui regroupe les Camerounais de toutes les tribus. Je n'ai pas encore vu. Sauf si ça existe dans le noir. Sadra Kamdem, bonsoir. Comment tu vas? Bienvenue. N'oublie pas de faire un tour de partage. Famille, nous vivons une situation compliquée. Par contre, dans les années 2000, 99-2000, au début de notre aventure, il y avait quand même encore cet esprit fraternel entre Camerounais. En Algérie, par exemple, je vais vous expliquer. À l'époque, nous étions tellement organisés, on ne savait pas qui est Bassa, qui est Yaoundé, qui est Nordis, qui est Bamileke, qui est ceci, qui est cela. Non. Nous étions structurés. Figurez-vous que tellement structurés que les femmes camerounaises arrivaient rarement. Parce que traverser le désert n'était pas donné à tout le monde. Mais les femmes camerounaises qui réussissaient à traverser le désert, quand elles arrivaient dans les grandes métropoles comme Oran, Alger, il y avait une commission pour les recevoir. Pas seulement les femmes, les Camerounais aussi, les hommes aussi, mais les hommes considérant que non, ils sont solides. Chacun, quand on te reçoit, on t'enregistre, on t'envoie te battre. Mais toi, la femme, quand tu arrives, tu avais une protection. Parce qu'on savait que comme tu arrives là, l'objectif c'est aller en bain. Il faut qu'on t'organise, on t'aide pour que tu sois sûr que bon voilà, tu vas continuer le moment venu. Qu'est-ce qui se passe? Quand un Camerounais te drague, toi la femme, quand tu y as mot le Camerounais, on vous appelle, on tire l'oreille du Camerounais. Que comme tu as dragué la récée là, elle a accepté. Sache que tu vas l'encadrer sache que tu vas l'encadrer jusqu'à l'envoyer en bain. Sinon on va traiter ton faux copain. On ne voulait pas savoir de quelle tribu tu es. Comme tu as pris la sœur camerounaise là, elle ne fait rien. Sa vie, son front se repose sur toi. Son objectif c'est aller en bain. Parce qu'on demande à la c'est que tu es venu vivre en Algérie ou quoi? Elle dit non, je suis venu traverser, aller en Europe, je suis fatigué, je n'ai plus d'argent et machin. On te demande, toi l'homme, tu es chaud, que vous allez vivre jusqu'à ce que... C'est pourquoi vous allez voir beaucoup pour couvrir aussi des charges et dépenses. Il va vivre avec l'anga 5 mois, 6 mois, 1 an. Quand l'anga tombe déjà enceinte, on sait que non. C'est déjà bon. Il va prendre l'anga, aller traverser la frontière de Magnia, entrer au Maroc, accompagner l'anga jusqu'à ce que l'anga entre en bain. S'il veut rentrer, il rentre. S'il veut continuer avec l'anga, il continue. Nous étions bien structurés. Que ce soit en Algérie, c'était pareil au Maroc, pareil en Tunisie, pareil en Égypte. Mais de nos jours, non. Vous allez arriver, les Camerounais sont devenus les petits clans. Le clan des Bassa, le clan des Yaoundé, le clan des Etones, le clan des Nordis, le clan des Yaoundé, des Bamileke, le clan de ceci. Pourquoi? Le Cameroun, qui est une république, est devenu c'est-à-dire les États tribaux du Cameroun. On a transformé les Camerounais en États tribal. Oui, les Camerounais sont devenus comme ça. Et comme vous voyez la manière dont nous vivons dehors là, c'est juste, c'est l'échantillon de ce qui se passe du Cameroun, et qui se passe au Cameroun. Au Cameroun, c'est pareil. Les gens vivent les petits clans. Tu vas voir quelqu'un se lever, supporter l'insupportable. Tu fouilles bien. Tu vas voir que celui-ci supporte comme ça là, simplement parce que c'est son frère du village. Celui-ci est prêt à participer à la chute du pays, simplement parce que il veut que son frère soit maintenu là-bas. Il veut que son frère, il veut toujours avoir sa part de petite connexion où il va réussir à tirer ses 10-15 000. Vous allez vivre de ça. Après vous, vos enfants feront comment? Vos enfants feront comment? Moi, je me suis levé pour me battre parce que je veux que les choses changent. Je ne peux pas être là. Je ne peux pas porter toute une famille. Quand il dit toute une famille, c'est toute ma famille nucléaire. Ça veut dire que moi, il est très milliardaire. Je me suis battu. J'ai eu l'inspiration à l'époque. J'ai compris que non, ça sent mauvais. J'ai décidé de me lancer en aventure. Je suis arrivé en aventure, je me suis battu. Directement, tous les regards se fixent sur moi. Même les cousins éloignés, les cousins des cousines, les familles éloignées de ma famille, tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît.
et pense que je m'en sors tellement bien que je peux porter toutes les charges sur moi. Quelqu'un va te poser un problème. Tu peux refuser une fois, tu refuses 2 fois, mais tu ne peux pas refuser 3 fois. Et si dans la famille, constamment, parce que quand quelqu'un vient te poser son problème, il ne tient pas compte que vous êtes comme ça, là, 400 dans la famille, hein, parmi lesquels il y a au moins 40 qui viennent vers toi pour te poser leurs problèmes. Et toi non plus, tu n'es pas en mesure d'expliquer tout ça. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que non, tu m'appelles comme ça. Avant de m'appeler hier, tel m'a appelé, j'ai aidé, tel non. Tu es obligé de gérer. D'autres te traitent d'avare, d'autres te traitent de bon, d'autres te traitent de méchant et tout et tout. Pourtant, si le pays fonctionnait normalement, et chaque frère qui a été à l'école, après l'école ou après sa formation, allait normalement gagner sa part de petit travail, qui allait lui permettre de se prendre en charge. Ça allait me permettre aussi de m'épanouir. Que si par mois, je peux gagner même mes 200 000 dehors, je sais que je peux m'organiser avec mes 200 000. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que si je gagne 200 000 aujourd'hui dehors, c'est difficile que sur les 200 000, je mange 50 000. C'est difficile de manger 50 000 sur 200 000. Parce qu'il y a toujours des promesses que tu as fait à tel, même après 3 mois, quelqu'un te pose un problème de 50 000. Tu n'as pas à l'instant. Mais tu te rends compte qu'après 3 mois, la personne a les mêmes problèmes. Vous trouvez ça normal? Pas d'issue. Tout est bloqué. Tout est verrouillé. Non, je vais vouloir le changement. Pour moi-même. Je vais vouloir que les Camerounais obtiennent le changement qui va permettre à chacun de se débrouiller bien et être rémunéré à la hauteur de ses efforts et afin de prendre soin de sa famille. Et nous permettre nous aussi de respirer parce que nous ici dehors on étouffe. Quand vous voyez la diaspora se lever là, c'est parce qu'ils étouffent. Voilà la vérité. D'autres pensent qu'on fait ça parce qu'on veut rentrer au Cameroun pour ceux, bon voilà, pour ceux qui sont en asile. Pour ceux qui se sont exilés. D'autres pensent que ceux-là sont en train de bagarrer parce qu'ils veulent rentrer. Non. Ils bagarrent parce qu'ils veulent que les choses changent. Pour avoir une bouffée d'oxygène dehors. Pour profiter un peu de leurs efforts dehors. C'est inadmissible que quelqu'un va travailler en Europe, il gagne 1300 le mois. Il a le loyer qu'il paye. Il a les factures. Il a l'assurance de sa voiture. Il a les charges. Mais derrière lui, au pays, il y a au moins 50 personnes qui ne s'en sortent pas. 50 personnes qui ne s'en sortent pas. Comment voulez-vous que celui-là accepte que le pays continue comme ça? Qu'il va travailler son... Par contre, quand il se lève, il souhaite que les choses changent, que chacun s'en sorte. Pour permettre à ce qu'il lui-même, étant dehors, puisse bénéficier des fruits de ses efforts, de ses sacrifices dehors. Ce n'est pas facile, famille. Donc pour ceux qui vont se lever, venir insulter, venir raconter les histoires, que venez faire ça ici, non, vous ne devez pas nous demander de venir faire ça là-bas. Vous n'avez pas le droit de nous demander de venir faire ça là-bas. Hein? Donc famille, ayons raison garder, famille. Souvent quand on se lève pour se déchaîner, cherchons à cibler, ciblons bien, observons bien nos cibles. Et ne tirons pas sur tout le monde. Ce système, on vous a dit que ce système est périmé. Et les Camerounais sont déjà malades à force de consommer un système périmé. Les Camerounais sont devenus malades. Vous aussi qui nous dirigez depuis presque 5 décennies, comprenez-nous aussi. Comprenez-nous aussi. C'est un peu comme un enfant qui grandit et il est à la maison. Son père ne veut pas qu'il prenne son indépendance. À un moment donné, il va commencer à poser des actes à la maison pour te pousser à donner ta bénédiction afin qu'il aille se chercher. C'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au pays. Les gens pensent qu'on demande à quelqu'un de fermer la boutique. Non. C'est chacun qui se lève, il ferme sa boutique. Il ferme sa boutique parce que ça, c'est le temps que chacun observe. Chacun prend le temps de faire un flashback. De revoir sa vie, son passé. De voir des difficultés qu'il traverse. Chacun se pose. Ça, c'est l'occasion. Vous avez fait l'erreur. Permettre aux Camerounais de marquer une pause pour se questionner. C'est là le problème. Hein? Votre acte, votre comportement a amené
les Camerounais à marquer une pause. Et encore la malchance que vous avez, une malchance de plus, les Camerounais vont modérer la bière. Ils vont modérer la bière. Ils vont modérer les femmes. Ils vont modérer la jouissance. Le cerveau va se réveiller davantage. Nous avons passé tout le temps à crier. Chers Camerounais, vous méritez mieux. Oui, c'est par expérience, famille. C'est parce que nous, étant dehors, hein, nous pensons que vous méritez mieux. Nous pensons que vous méritez mieux. Quand vous me regardez dans les yeux là, vous me regardez dans les yeux là, vous pensez que j'ai un problème de famine. Vous pensez que ceux qui vous demandent tous les jours de vous réveiller là ont faim. Même ceux qui sont au Cameroun, la majorité des gars qui sont au Cameroun, qui vous éveillent là, c'est des gars qui s'en sortent. Mais les charges ne les permettent pas de s'envoler. Si tu fais l'erreur, au Cameroun, se battre est une erreur. Sortir d'une famille pauvre au Cameroun, décider de te battre pour t'en sortir, est un obstacle. C'est pourquoi vous allez voir dans la famille, de fois, celui qui ne s'en sort pas vit mieux que celui qui s'en sort. Hein. Parce que celui qui ne s'en sort pas là, il est là. On sait que non, celui-ci, lui se débrouille. Alors que dans sa débrouillardise là, il réussit quand même à faire ses cotisations de 2000, 3000, 5000 chaque week-end. Mais laissez-moi vous dire, celui qui a 1 million avec les problèmes de 1 million 100 000 est malheureux, est plus malheureux que celui qui a 10 000 avec les problèmes de 5 000. Celui qui a 10 000 et a les problèmes de 5 000 est plus riche que celui qui a 1 million avec les problèmes de 1 million 5 000. Comprenez ça comme ça. C'est ça qui pousse les gars qui s'en sortent à se lever, motiver ceux qui ont 5 000 là. Ceux qui ont 10 000 avec les problèmes de 5 000 disent que bon voilà, tu as 5 000, tu as les problèmes, tu as 10 000, tu as les problèmes de 5 000. Non. Oui, mais sache que tu pouvais avoir les 10 000 sans problème de 5 000. Tu devais avoir 10 000 sans avoir besoin de dépenser quoi que ce soit. C'est ça, on essaye de vous servir de miroir. Mirez-vous en nous. Mirez-vous en nous. Et je rappelle ici tous ceux qui se lèvent dans la diaspora pour réclamer. C'est pour leur propre bien. Ce n'est pas pour vos beaux yeux. C'est parce qu'ils voient que si le pays change, vous allez vous en sortir et ça va les permettre de vivre épanouis. Très simple. Très simple. Plus vous vous en sortez au pays, plus ça nous permet à nous, de la diaspora, de vivre, de mener une vie épanouie. Vous voyez, quand je quitte moi pour aller au pays, tu es dans l'obligation de faire des achats pour garder les gens, pour donner les petits cadeaux, petits cadeaux. Tu arrives de fois, il y a des gens que tu évites de voir parce que tu n'as rien à les donner. Mais si le pays était bien organisé, chaque Camerounais s'en sort. Maintenant, quand on nous voit au pays, on nous voit qu'en argent. Donc, quand tu t'en sors au pays, on te voit en argent, on ne te voit pas en tant qu'un frère. On ne te voit plus, on ne te regarde plus en tant qu'un ami. On ne te regarde plus en tant qu'un être humain, on te regarde en tant qu'un guichet automatique. On te regarde en tant que guichet automatique, famille. Et si tu ne te comportes pas comme un guichet automatique, tu auras des problèmes, on va te traiter de tous les noms d'oiseaux. On en a marre. On en a marre, pour vous dire vrai. Famille, faites un tour de partage. On va finir bientôt. Comme je vous ai promis, chaque jour on va faire un petit direct. Même si nous sommes 10-15 personnes. Voilà, ça permet quand même de passer ce petit bout de temps. Imagine là-bas au Cameroun, il y a 20 heures passées. On échange un peu comme ça. Et après on se sépare. Fabrice, Nancy, Paul Chuta est en live. Il fallait attendre vieux. Paul Chuta, il est déjà 19 h. Ouais, c'est vrai. Oui, famille. Donc, comme je vous ai dit,
Comme je vous ai dit tantôt, il est 20 heures passées là-bas au pays. Donc on a changé suffisamment. Et on va se dire à demain pour un nouveau live. Merci d'avoir été nombreux à m'écouter. Merci pour les commentaires, pour les partages. Merci pour les commentaires positifs. Merci pour les partages. À demain, famille. Portez-vous bien. Ciao, on est ensemble.